Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que j'ai pris vraiment le temps avant de la faire, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris le temps de réflexion. Pourquoi? Parce qu'on va toucher à un sujet qui est très sensible et que cette vidéo elle était vraiment pas du tout prévue, mais je me suis dit avec les infos qu'on prend depuis quelques jours, voire quelques semaines, je me dis qu'à un moment donné, enfin c'est plutôt ce que j'ai appris hier et avant-hier qui m'a un peu alarmé. Alors je vais pas du tout faire de politique, critiquer qui que ce soit. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que ça se rapproche de plus en plus, comme vous le savez, on entend de plus en plus dans les émissions entre guillemets journalistiques qu'il va y avoir des coupures d'électricité et tout ça. Donc moi je me dis merde. Si ce n'est que pour ma personne, je disais avoir une coupure de 2, 3, 4 heures d'électricité, je dis c'est pas trop grave en soi. Sauf que moi, comme plein d'autres, on a des animaux qui sont chauffés. Admettons dans cet hiver, parce qu'apparemment maintenant c'est prévu jusqu'au mois de mars. S'il y a des coupures d'électricité, ça sera jusqu'au mois de mars. Ça sera ponctuel, ça sera de tel quartier ou tel quartier. Enfin, on en attend un peu de tout, mais je dirais il n'y a pas de fumée sans feu et ça devient très compliqué parce que imaginez, il fait -2 dehors, -3 dehors. Le chauffage est coupé pendant 4 heures. Dans la maison, ça va descendre facilement autour de 10 degrés, voire en dessous. Je fais comment pour mes bêtes? Là, je pourrais pas mettre des bouteilles d'eau chaude. Vous avez vu la taille des terrariums? Je suis pas le seul comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre mes bêtes? À un moment donné, il va falloir que nous, on pense à comment sauver nos reptiles. Parce que je vais vous dire une chose, enfin, il n'y a pas que les reptiles, il y a d'autres animaux. Mais voilà, moi, j'ai un petit élevage, j'ai environ 17 animaux. J'ai un petit élevage. Mais imaginez les grosses structures animalières qui ont besoin de chauffer des bêtes pour éviter que elles meurent. Donc on va faire comment? Donc ça veut dire que moi, si j'ai des coupures, et dire que je travaille, je paye mon électricité, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas un seul cadeau. Que je me retrouve sans électricité pour nourrir mes bêtes, je fais comment? Et que je me retrouve sans électricité pour chauffer mes bêtes, je fais comment? Certaines bêtes, je vous le dis clairement, en dessous de 25 degrés en moyenne, je suis quasiment sûr qu'elles vont attraper une maladie respiratoire. Là, on parle rien que du boa. Le boa, à 3-4 heures, même si je mets des bouteilles d'eau chaude tout autour, mais il faut prévoir. Il faut être là toute la journée. Alors après, il faut prévoir que la coupure de courant se fasse pendant qu'on est dispo. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Les lézards, comment je vais faire? C'est des ampoules chauffantes. Je vais leur coller des bouteilles d'eau chaude tout autour du corps. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Retrouver un lézard qui vit sous une température de 35-40 degrés, même 3-4 heures, le temps que la température descende, et que je me retrouve avec un lézard qui, pendant 2 heures, voire 3 heures, se retrouve avec des températures à 12 degrés, je sais pas. Moi, j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce qui va se passer. Comment vous allez gérer, vous, en tant qu'amateur ou professionnel, comment vous allez gérer ces probables coupures de courant qui vont nous être imposées d'ici quelques mois. Alors, je suis en train de voir que y a pas mal de choses qui vont se faire. Apparemment, j'apprends qu'on va avoir des cryptogrammes sur France Télévisions. Alors moi, ça me fait marrer. Donc, en disant que vert, rouge, orange et rouge. Donc, vert, ça veut dire que vous pouvez regarder la télé. Dès que ça passe au orange, attention, dès que vous passez au rouge, vous coupez tout. Toute l'électricité, vous coupez tout chez vous. Ouais, non, mais non, ça marche pas comme ça. Les frigos, l'hiver, bon, peut-être que c'est pas trop grave, mais on fait comment pour l'alimentation? Il y en a qui ont des congélateurs, il y en a, enfin, je sais pas. Je me demande s'il y a des gens qui réfléchissent à tout des fois. C'est bien beau de parler de sanctions et tout ça, mais là, on est en train de nous mettre, nous, personnellement, et je vous dis franchement, je fais pas de politique, j'en ai strictement rien à foutre. Si c'est pour nous foutre dans la merde, nous, je comprends pas trop le délire. Je comprends pas trop le délire. Moi, je suis pas en guerre, je suis pas en guerre avec qui que ce soit, et c'est moi qui va être petit à petit pénalisé. On va avoir l'électricité qui va augmenter, le gaz. J'ai de la chance, entre guillemets, pour l'instant, j'ai pas de gaz. Et moi, ce qui me fait chier dans l'histoire, c'est ça. C'est que mes bêtes, moi, je peux me priver pendant 3-4 heures d'électricité, c'est pas un problème. Mais je suis pas tout seul. J'ai 51 balais et aujourd'hui, je comprends pas trop ce qui se passe. Moi, je vais dire qu'aujourd'hui, je vais mettre mon élevage, ma passion, que je me prive depuis des années pour pouvoir apporter le meilleur confort à mes animaux. Et je vois qu'aujourd'hui, par rapport à quelque chose qui me dépasse, je vous le dis clairement, eh ben, je vais peut-être priver mes animaux d'électricité, donc de chauffage. Les maintenir en vie, ça va être très compliqué dans les meilleures conditions possibles. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire quoi de mes bêtes? Alors, on nous impose pas mal de choses au niveau des lois. La liste positive, il y a les bêtes qui arrivent petit à petit au compte-gouttes. Alors, on comprend pas trop pourquoi certaines bêtes et pas d'autres. Et puis là, je vois que je vais encore, moi, parce que je vais parler de moi un petit peu, je vais encore, moi, me priver mais sanctionner mon élevage, sachant que derrière, je paye mes factures, je paye mes impôts, j'ai le droit à rien. Et aujourd'hui, je vais être encore montré du doigt, entre guillemets, pour me dire « Ah, mais lui, il consomme, il a un élevage, donc ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir, entre guillemets, des mouchards chez les personnes pour dire « Tiens, lui, il consomme plus que l'autre, et ainsi de suite. »
Mais c'est vrai, on va faire comment? Moi, j'ai pas une pièce reptile avec un chauffage au milieu et tout chauffé et quoi que ce soit. Voilà, on vit dans ce qu'on peut louer. Moi, je vous dis franchement, je suis compliqué. Là, j'ai fait un terrarium grillagé pour Léon. S'il fait 10-12 degrés, parce qu'il faut savoir que quand il fait froid dehors, les températures, si vous avez plus de chauffage, je peux vous assurer que ça descend très très vite. Essayez d'avoir la moindre coupure d'électricité pendant une demi-heure, vous allez voir comme il caille très très vite chez vous. Alors, pour l'instant, on n'a pas des hivers très très rudes en ce moment, mais imaginez, je ne sais pas pourquoi, cette année, on a des -5, -10. Ça veut dire que dans la maison, il va faire quoi? 2-3 degrés pendant 2-3 heures? Il y a plusieurs de vos bêtes, malheureusement, qui risquent de ne pas passer l'hiver. Et ça, moi, je trouve ça dommage parce que je pense qu'on passe pas à tout. Alors, c'est pas une vidéo coup de gueule parce que, franchement, je vois pas l'intérêt parce que, à mon petit niveau, ça fera rien du tout. Mais je vois que, en fin de compte, ça alarme pas grand monde. Moi, ce que je vois, c'est ce qui va se passer dans un terme général et ça va être une détresse totale parce que moi, il est hors de question que je perde un seul de mes animaux. Techniquement, je pourrais pas. Comment je vais faire pour les sauver? Je vais pas mettre un groupe électrogène. Je vais mettre un groupe électrogène sur la terrasse. S'imagine, tout le monde fait ça. Au coup où va être l'essence et tout, parce que là, c'est bien beau, mais on va se faire défoncer là dans quelques mois. Je vous jure, moi, ça me fait flipper hein, parce que mon salaire est quasiment toujours le même. Il n'augmente pas. Et je vais faire comment? Je vous jure, on va faire comment? Ça me fait mal au cœur parce que j'ai tellement d'amour pour mes animaux que je sais pas, je suis un peu perdu. Donc, si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Alors, il y a les chaufferettes, il y a les bouteilles d'eau chaude. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Apporter de la chaleur à vos animaux. C'est sûr que c'est 4 heures, mais est-ce qu'on ne sait pas si c'est 3-4 heures par jour? Ou si c'est par semaine? Ou c'est par mois? On ne sait pas. Imaginez, c'est 3-4 heures toutes les 6 heures ou tous les 2 jours, tous les 3, on ne sait pas. Donc, le problème, c'est que comme on n'est pas bien informé, moi, je me dis, je commence à flipper. Je vous dis franchement, je commence à flipper pour mes bêtes. Si vous avez, vous, des solutions, alors là, je vous dis franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Comme ça, j'aurai un avis vraiment très, très large. Et puis, voilà, quoi. Bon, en tout cas, moi, j'espère que ça va bien se passer. C'est un peu anxiogène de voir que on n'est pas maître de notre destin et qu'on est totalement infantilisé. Et c'est que, je vous jure, franchement, que ça m'énerve. Notre destin, il est même plus entre nos mains. C'est les aléas en fonction de ce que vont décider telle ou telle personne. Ça commence à me faire... ça fait peur. Je vous dis franchement, ça fait peur. Commentaire très important, n'hésitez pas. Alors les commentaires insultants pour insulter le gouvernement et tout ça, ça m'intéresse pas. Pas de politisation de ma vidéo, j'en ai rien à faire. Je vous dis franchement, je validerai pas les commentaires. Je veux juste que vous ce que vous en pensez éventuellement cette pénurie d'électricité ou de gaz. Et savoir exactement comment vous allez faire vous dans cette situation. En tout cas, moi j'espère que ça va très très bien se passer. Voilà, on va le souhaiter surtout. Bah écoutez, pensez à mettre un like, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est super important. Et n'oubliez pas ce petit merci pour soutenir la chaîne, ça me fera toujours plaisir, un petit don. Et voilà, comme ça me permettra d'acheter du nouveau matos, de faire du test et tout. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.